À travers le monde, les éléphants sont malheureusement trop souvent exploités dans l'industrie touristique. Bien que de nombreux établissements se proclament sanctuaires d'éléphants, la réalité de leur pratique peut diverger de la véritable protection du bien-être animal. Les faux sanctuaires d'éléphants sont des établissements qui se présentent comme des refuges ou des centres de protection des éléphants, mais qui en réalité exploitent ces animaux à des fins lucratives. Ces endroits trompeurs peuvent attirer les touristes, en particulier les jeunes voyageurs, avec des promesses de rencontres proches et de participation à des activités prétendument respectueuses des éléphants. Sensibiliser le public à ces pratiques trompeuses est essentiel pour préserver une expérience éthique et contribuer à la préservation de ces espèces emblématiques. Bienvenue sur ma chaîne Chazou. Pour commencer, la liberté de mouvement dans les vrais sanctuaires d'éléphants revêt une importance capitale pour le bien-être global de ces animaux. Ces établissements veillent à offrir un espace considérable et adapté à la taille naturelle des éléphants, permettant ainsi à ces créatures sociales et intelligentes de se déplacer, d'explorer et d'interagir avec leur environnement. En contraste avec les installations non éthiques, les éléphants peuvent être constamment attachés ou confinés dans des enclos restreints, limitant gravement leur liberté de mouvement. Dans un deuxième temps, un signe préoccupant souvent considéré comme une alerte au sein d'un soi-disant sanctuaire d'éléphants est la pratique de la monte par les humains. Les vrais sanctuaires, concentrés sur le bien-être des éléphants, évitent généralement d'encourager cette activité. La monte des éléphants par les humains peut être un indicateur d'une approche davantage axée sur le divertissement touristique que sur la préservation des éléphants. En effet, les vrais sanctuaires préfèrent des interactions plus naturelles, comme l'observation à distance, préservant ainsi la liberté des éléphants sans les contraindre à des pratiques potentiellement stressantes. Un autre point à aborder concerne les bains d'éléphants. Bien que souvent perçu comme une activité divertissante pour les visiteurs, ce n'est pas nécessairement une pratique essentielle au bien-être des éléphants. Premièrement, le besoin d'immersion fréquente dans l'eau n'est pas intrinsèque à la santé des éléphants. Les éléphants d'Asie, en particulier, ne sont pas naturellement adaptés à une vie aquatique, contrairement à certaines espèces comme les hippopotames. Les bains fréquents peuvent créer des situations stressantes pour les éléphants, surtout s'ils ne sont pas naturellement enclins à cette activité. Les vrais sanctuaires d'éléphants, axés sur la préservation et le respect du comportement naturel des éléphants. Ils privilégient donc des activités qui correspondent mieux aux besoins naturels de ces animaux majestueux. Un autre signe d'alerte fréquent dans les faux sanctuaires d'éléphants est la promotion d'interactions excessives et rapprochées avec les visiteurs, comme les câlins et les séances photos. Les vrais sanctuaires soucieux du bien-être des éléphants évitent généralement de permettre ces contacts physiques constants. Concernant l'alimentation dans les prétendus sanctuaires d'éléphants, peut être l'offre de régimes inappropriés ou insuffisants pour les besoins nutritionnels des éléphants. Par exemple, si les éléphants ne reçoivent qu'un type limité de nourriture, cela peut indiquer une négligence des besoins nutritionnels complexes de ces animaux. Les éléphants ont besoin d'une variété de plantes, fruits et légumes pour maintenir une alimentation saine. Certains faux sanctuaires peuvent proposer des aliments inappropriés ou même nuisibles à la santé des éléphants. Par exemple, des bonbons, du pain ou d'autres friandises qui peuvent être utilisés pour attirer les visiteurs. Les éléphants sauvages passent une grande partie de leur temps à se nourrir d'herbes. Si les éléphants, dans un prétendu sanctuaire, n'ont pas accès à une source appropriée d'herbes fraîches, cela peut être un signe de conditions alimentaires insatisfaisantes. Un autre point de préoccupation lors de visites d'un sanctuaire d'éléphants peut être le manque d'informations détaillées sur la manière dont les fonds générés par les coûts d'entrée sont réellement utilisés. Les vrais sanctuaires, soucieux de la transparence et de l'intégrité, ont souvent des informations claires sur leur site web ou à l'entrée, expliquant comment les revenus sont alloués pour soutenir la conservation des éléphants, l'amélioration des installations ou d'autres initiatives liées au bien-être animal. En revanche, un manque de transparence sur l'utilisation des fonds peut soulever des questions quant à l'authenticité des motivations de l'établissement. Les faux sanctuaires peuvent être moins enclins à divulguer des informations détaillées car cela pourrait révéler un manque d'engagement réel envers la protection des éléphants.
Le manque de transparence ou d'informations sur la provenance des éléphants qui y résident a déjà été souligné par les touristes. Les vrais sanctuaires engagés dans la conservation et le bien-être des éléphants ont généralement des informations détaillées sur l'origine de chaque éléphant, y compris leur historique, les raisons de leur présence dans le sanctuaire et tout processus de réhabilitation ou de secours. Si un sanctuaire ne fournit pas d'informations claires sur la provenance des éléphants, cela peut soulever des préoccupations quant à la légitimité et à l'éthique de l'établissement. Des éléphants provenant du commerce illégal, du braconnage ou d'autres activités néfastes peuvent être exploités dans des faux sanctuaires. Si la provenance des éléphants n'est pas claire ou soulève des doutes, cela peut indiquer des pratiques non éthiques. Les vrais sanctuaires documentent souvent le processus de réhabilitation des éléphants, y compris les soins vétérinaires, la réintégration dans leur habitat naturel et d'autres efforts visant à assurer leur bien-être. En conclusion, dans ce monde où les faux sanctuaires d'éléphants se multiplient, chaque voyageur devient un architecte du changement. Face à cette montée, notre vigilance et nos choix éclairés peuvent illuminer la voie vers un tourisme empreint de respect envers la vie sauvage. Et ça, c'est un peu ce que j'essaie de faire avec ma chaîne Chazou. À bientôt pour du contenu toujours 100% animal.